Lorsque j'essayais de sortir de mon habitude de me branler et que, en tout cas, je faisais des progrès, mais il y avait un truc bien précis qui faisait que je rechutais. Oui, j'avais réussi à diminuer la cadence à laquelle je me branlais, mais je n'avais pas encore réussi à pouvoir arrêter ça complètement, ce qui était mon objectif. Oui, j'ai appliqué tout ce que je te disais, tout ce que je te dis dans ma vidéo d'appliquer, j'ai appliqué tout ça, mais je ne comprenais pas en réalité qu'est-ce qui se passait. Je rechutais en fait. Je rechutais, même si ce n'était plus trop comme avant, je continuais toujours de rechuter. Et comme je l'ai dit, moi, mon objectif, c'était de faire quoi? D'arrêter pour de bon. Et à chaque fois, lorsque je rechutais, je me disais, ah, c'est la dernière fois, je priais. Euh, mais tu sais, la routine, tu fais, tu pries, tu te dis, tu vas plus le faire. Après, voilà, tu as encore que rechute. Et le truc, c'est que, à un moment donné, je me suis assis, mais attends, je suis marqué, il doit y avoir un truc que je fais pas bien. Si j'essaie vraiment de sortir de là, et que je rechute, c'est qu'il doit y avoir un truc que soit je n'ai pas compris ou un truc que je n'ai pas euh, pu bien régler qui faisait que je rechutais. Alors c'est là que je me suis assis. Comme je t'ai dit, bro, il faut noter. Je sais pas si je vais déjà sortir une vidéo avant ça qui va te dire l'importance de noter, mais je t'ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos, il faut noter. C'est là que je me suis assis et pendant une période de une semaine comme ça, je notais, je notais, je notais. Et j'ai même augmenté pour voir comment est-ce que ça se passait. Qu'est-ce qui faisait que je rechutais? Comme, en fait, c'était quoi en fait le truc caché? Parce que je me disais, ok, j'allais à la gym, ok, je lisais des livres, ok. En tout cas, je faisais en sorte de m'occuper, mais je n'avais pas à comprendre en fait c'était quoi le problème. Tu vois? Et c'est en écrivant que je suis tombé sur un truc. En fait, je l'ai pas je me suis rendu compte de cela en écrivant. Oui, j'étais en train de mettre les activités en place pour pouvoir sortir de là. Lorsque la vie venait, j'allais faire autre chose ou des fois, j'essayais de juste de résister. C'est là que j'ai compris que c'était quoi. La première erreur, c'est que des fois, j'essayais de résister. Et la deuxième erreur, c'était quoi? Tu sais, à un moment donné, tu vas vraiment remarquer un truc, c'est que quoi? Oui, tu vas appliquer tout ce que je te dis de faire, mais tu vas remarquer un truc. Lorsque tu n'as pas d'énergie, lorsque par exemple tu es fatigué d'une journée ou bien la journée était stressante, l'envie devient plus forte à ce moment-là. Lorsque par exemple tu es fatigué, l'envie devient forte à ce moment-là. Lorsque par exemple tu es dans la solitude, l'envie devient forte à ce moment-là. Et tu vois, ce moment précis-là, c'est à ce moment précis-là exactement que tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire précisément ne doit pas être lorsque l'envie doit venir, mais c'est que tu dois te préparer à cette situation avant que l'envie ne vienne. C'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi. Oui, j'essayais de sortir de là, mais le truc qui me faisait retomber à chaque fois, c'était quoi? Je n'avais pas appris à être à l'aise avec la solitude, l'anxiété, le stress et ces bad moods dans lesquels j'étais. Je n'avais pas vraiment appris à bien les manager pour être plutôt à l'aise avec ces émotions-là et non utiliser la pornographie pour m'échapper de cela. Parce que tu vas remarquer un truc très bien. Lorsque tu te sens bien, lorsque la journée s'est bien passée, lorsque tu es content, quelque chose de bien t'est arrivé, est-ce que tu penses souvent à te branler? Non, n'est-ce pas? Mais tu vas remarquer que les fois où tu te sens mal, les fois où ça va pas, les fois où il y a quelque chose qui te met dans un bad mood, tu vas remarquer que c'est précisément à ce moment-là que l'envie de te branler vient dans ta tête. C'est là que je me suis rendu compte de quelque chose, c'était quoi? En réalité, je me servais en fait de la pornographie, de la masturbation, juste pour échapper à ces bad moods dans lesquels je me trouvais. La plupart des gens dans mes lives me disent que non, la pornographie, tout ça m'aide à relâcher, la pornographie m'aide à oublier mes soucis. Tu ne comprends pas. Ce que ça fait dans ta tête, c'était quoi? Ça te génère juste ça, te met en fait dans un mode où tu as plein de dopamine. La raison pour laquelle ça te fait relâcher. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Quand tu as un pic de dopamine comme ça qui monte, après ça va chuter et tu vas te sentir encore plus mal. En réalité, c'est un peu comme si tu vois les gens qui boivent souvent qui disent ah, je vais boire pour oublier mes soucis. Mais les soucis ne sont pas partis. Les soucis sont toujours là. Et lorsqu'il va finir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver avec les mêmes soucis, et des fois encore plus gros. Il va plus mal se sentir, et c'est ça qui va faire que il va encore plus boire pour pouvoir oublier. Mais le problème qu'il ne comprend pas, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'a pas adressé la réelle raison du pourquoi est-ce que il va se branler. Je ne sais pas si tu as compris ici ce que j'essaie d'expliquer. C'est parce que je n'avais pas appris à dealer avec la solitude, à être là dans le stress, à dealer avec ces bad moods là. C'est ça qui faisait que lorsque ça revenait, je rechutais. Et le deuxième truc, c'est que des fois, j'essayais de résister.
Et le troisième truc, c'était quoi? En fait, comme je t'ai dit, de faire attention à tout ce que tu regardes, c'est dans ça que j'ai appris ça. Je continue toujours de regarder des contenus remuer fesses dedans, des bêtises du genre comme ça. Je continue toujours de regarder ça. Pour moi, c'était rien, tu vois. En plus, je suis un homme, je ne vais pas regarder cul de garçon, c'est cul de femme. Les musiques de Nicki Minaj, ou Kadi, quoi, des trucs du genre comme ça. Moi, je continue toujours de regarder ça. Pensant que moi, en fait, ce n'est rien. Du moment où je n'allais plus sur les sites, c'était quelque chose de rien. Tout ça nourrissait l'envie. Et le problème, c'était quoi? Je n'avais pas utilisé les bloqueurs. Et même si oui, des fois j'utilisais les bloqueurs, je rechutais. Le truc, c'était quoi? À ces moments bien précis-là, au début, j'avais toujours mes outils à côté de moi. Le truc que je dis, c'est que quoi? Tu vas remarquer que lorsque tu charges ton téléphone, tu le laisses juste à côté de toi ou au niveau de ton lit. Tu vas remarquer que ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque l'envie vient là, c'est très facile d'aller juste faire comme ça, prendre ton téléphone, trouver ta vidéo et de juste te branler. Mais si ton téléphone n'est pas à côté de toi, ok? Le téléphone n'est pas à côté de toi, ou tu donnes ton téléphone à quelqu'un de mettre le mot de passe pour toi, bro, tu vas pas te branler parce que de un, le téléphone n'est pas là et tu as certaines habitudes qui vont te permettre de pouvoir passer là-dedans. Ou le téléphone n'est pas là et tu vas rester avec cette sensation. En fait, ce que moi je vais te dire ici, c'est quoi? Oui, je t'ai dit, lorsque l'envie vient, va faire autre chose. Oui, je t'ai dit, établis ce qu'on appelle les actions rapides. Mais, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Si tu n'apprends pas à être à l'aise avec ces moules dans lesquels tu te trouves là, il va y avoir des fois où tu ne peux pas sortir. Supposons qu'il fait nuit et que tu vis seul. Ton téléphone est à côté de toi. Comment est-ce que tu vas réagir dans ces moments-là bien précisément? Tu vois, il faut savoir bien agir pour savoir exactement comment est-ce que tu dois faire. Voilà pourquoi je te dis, tu sais quoi? Supposons que tu vis seul. Bro, va mettre ton téléphone quelque part. Ou si tu es un ami de confiance, va lui donner ton téléphone pour que juste les nuits, il n'ait pas assez à ça. Et le truc, c'est que quoi? Tu n'as pas aussi quelqu'un de confiance pour lequel tu vas lui dire, ok bro, j'aimerais que tu mets pas juste quelqu'un à qui tu peux juste mentir comme ça, bro. Non. C'est pour cela que j'ai créé une communauté. Dans cette communauté-là, ça va t'aider à pouvoir sortir de là. Moi, ce qui m'a vraiment empêché de pouvoir sortir de là pendant longtemps, c'est que moi, j'étais seul. Je ne pouvais pas en parler. Et c'est ça qui fait que la plupart des hommes aujourd'hui n'arrivent pas à sortir de là parce qu'ils sont seuls. Et lorsque tu es seul au combat, tu vas perdre. Mais quand tu es entouré de personnes, que tu sais que eux aussi sont dans le même combat que toi, ça te permet plus d'avoir cette mentalité-là de te dire que tu n'es pas seul contre l'ennemi et que vous êtes à plusieurs. Ça te permet encore plus de pouvoir passer à travers cela. Je vais checker dans la description, tu auras le lien là-bas. Donc, quand j'étais en train de dire ici, c'est quoi? Ce qui m'a permis de pouvoir sortir de là, le truc c'était quoi? Je n'avais plus mon téléphone à côté de moi. En aucun cas, surtout, lorsque j'étais seul. J'évitais dans tous les cas possibles. Lorsque j'étais seul, je ne faisais rien. J'utilisais mon téléphone, je suis couché, je ne faisais rien. Je suis juste là. J'évitais d'utiliser mon téléphone dans ces cas-là. Si je voulais l'utiliser, j'étais dehors. Et moi, bonne nouvelle pour moi, j'avais mes petits frères, j'allais juste les confier mon bail. Et je les utilisais ça. Même si ça se décharge, il n'y a pas de souci. Allez faire ce que vous voulez. Et lorsque l'envie venait, je n'avais ni mon téléphone. Le truc que j'avais à faire, c'est quoi? Juste d'aller appliquer les actions que j'avais dit que je devais faire. Et il y a des fois, oui. Ce que moi, je vais te dire de faire ici, c'est quoi? Ne fuis pas l'émotion. L'émotion dans laquelle tu te trouves et qui fait que tu vas te branler là. Ne la fuis pas. Lorsqu'elle va venir, confronte-toi à elle. Dis-toi, demande-toi, ok, donc, c'est parce que je me sens dans ce mode-là qui fait que l'envie me vient d'aller me branler. Mais est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Ce n'est pas parce que tu te sens dans un bad mood, que tu es dans l'anxiété, ces émotions-là, que tu es obligé d'aller te branler. Non. Un truc que tu dois savoir ici, c'est quoi? Il faut que tu sois conscient que, oui, tu te trouves dans ces émotions-là, tu les reconnais. Et tu reconnais que l'envie est là. Mais tu choisis de ne pas le faire et d'aller faire autre chose. Et au lieu de juste simplement l'envie vient juste d'aller faire autre chose. De ne pas comprendre l'émotion et de ne pas savoir exactement comment est-ce que ça se faisait, dans quoi est-ce que tu te trouvais, comment la journée se passait et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. La deuxième chose qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir un journal de gratitude.
qui me permettait de me concentrer, peu importe comment la journée se passait, de pouvoir me concentrer sur ce qui allait bien, ce qui se passait bien dans ma journée. C'est énormément quelque chose qui m'a aidé. Parce que plus j'essayais de me concentrer sur tout ce qui allait bien, ça me permettait en réalité de ne pas trop me focus sur tout ce qui allait mal et tout ça, et de juste aller relapser. Le prochain truc, c'est quoi? C'est le sport. Bro, tout le temps que tu fais mes vidéos, je te dis, entraîne-toi comme un putain de malade. Parce que tu vas remarquer un truc, c'est quoi? Lorsque tu vas commencer par faire du sport, prends soin de toi. Le truc, c'est que ça va shifter au fait ta façon de penser. De façon que pour prendre du muscle, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu contrôles ton alimentation. Il faut que tu te contrôles même en tant que personne. Et ça te permet plus en fait d'avoir ce contrôle de soi et de ne pas juste te laisser aller comme ça, mais d'avoir cette discipline-là. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Le dernier point que nous allons voir ici, c'est quoi? Bro, commence par prier. Fais une prière profonde et sincère à Dieu. Et tu vas remarquer bien dans la plupart de mes vidéos, je te dis, il faut vraiment vouloir. Parce que c'est parce que tu veux. Et que les outils ne sont pas à côté de toi. Tu vas tout mettre, tout ce que je te dis de faire, que tu pourras sortir de là. Et avec l'aide de Dieu, oui, Dieu veut t'aider à pouvoir sortir de là. Ok? Dieu est prêt à aider qui le demande. Mais si toi-même tu ne te lèves pas pour aller appliquer, ça ne va pas marcher. So, je veux que tu fasses une prière réellement sincère à Dieu. Lorsque l'envie va venir, prie Jéhovah. Demande tout ce dont tu as besoin qui va te permettre de pouvoir, pas résister, mais passer à travers cela. Parce qu'un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? L'envie, c'est juste comme une vague. Si tu arrives à passer à travers cela, ça va monter, ça va juste descendre. Occupe-toi d'une façon qui ne permette pas à l'envie de venir. Et il faut que tu te prépares aussi à lorsque, par exemple, tu seras fatigué, tu seras dans un bad mood, lorsque l'envie va venir, tu sauras mieux quoi faire pour ne pas relapser. Relapser, ça veut dire te branler. C'est pas si tu comprends un peu. J'espère vraiment que j'ai été bien précis, que tu ne vas pas trop chercher à fuir, mais tu vas comprendre cela et avoir les activités nécessaires pour pouvoir sortir de là. Et au début, bro, oui, ça va être compliqué. Au début, oui, l'envie va devenir fort, des fois ça va devenir intense, des fois, mais le fait de comprendre cela, et le fait de ne pas avoir ton téléphone à côté, le fait de, par exemple, si par exemple tu as la possibilité d'avoir un partenaire qui peut t'aider ou tu rentres dans ma communauté, ça va encore plus t'aider. La communauté dont je suis en train de te parler, j'avais lancé une première partie qui était la version gratuite. Et ce qui se passait, c'est quoi? Il y avait des personnes, des fois, l'envie les venait comme ça. Ok? Et pour pouvoir sortir de là, ils venaient juste dans le groupe écrire. Et le fait juste d'écrire, il y avait d'autres frères, quand je dis d'autres frères, d'autres personnes qui étaient dans le groupe, on va dire frères d'âme, qui l'aidaient, on priait, on l'aidait réellement et il arrivait à passer là-dedans. Du coup, en tant que tu dois comprendre, quand tu es entouré de personnes et que tu sais, tu te prépares contre les bad moods, je te jure que ça va te permettre de pouvoir sortir de là. Et comme je t'ai entendu le dire, au début, ça va être compliqué un peu, mais au fil du temps, que tu vas établir des bonnes habitudes, lire la Bible, t'occuper, lire les livres, aller à la salle de sport, en tout cas, vivre une vie normale de quelqu'un normal qui se reconstruit, like a healthy life, tu vas remarquer que l'envie va diminuer de moins en moins. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et ça t'a vraiment apporté l'aide dont tu as besoin pour pouvoir sortir de là. Comme je l'ai dit, si tu veux intégrer cette communauté-là qui va énormément t'aider à pouvoir sortir de ton addiction, bro, va juste checker dans la description. C'était moi. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait, bro. C'est tellement important pour soutenir mon travail aussi. Prends soin de toi, l'épisode.